Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le son est bon. Alors j'ai fait quelques modifications au niveau du son, normalement vous devriez m'entendre à la perfection. Mettez-moi dans les commentaires si le son est bon dans cette vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler simplement de est-ce qu'un ASIC en 2021, enfin en 2022 plutôt, est toujours intéressant et est-ce que je vais franchir le pas. Donc dans cette vidéo on va peser le pour et les contre d'un ASIC de minage, savoir vers quel modèle j'aimerais bien m'orienter et on va faire nos petits calculs, savoir si un ASIC de minage pour du Bitcoin est-il rentable. Donc avant de continuer la vidéo, je vous montre un peu mon tableau de bord IveOS. Je vous montre un peu du coup les retours que j'ai par rapport à mes rigs, par rapport à mes stabilisations de rig. Donc on peut voir qu'on est à 8725 watts à l'heure. On a un rendement de 3,8 pardon, GHz, donc 3800 MHz pour ceux qui veulent la conversion. Et tout simplement, on peut apercevoir que la plupart des rigs tournent depuis déjà bien belle lurette. Tous les rigs qui ont été redémarrés, vous voyez qu'il y a 6 jours ici, là, celui-là, celui-là il y a un jour et celui-là il y a 4 jours. Tout simplement, c'est des rigs en fait que j'ai transportés d'un local à l'autre. Et celui-là qui a été redémarré il y a un jour, c'est que hier j'ai eu un petit souci sur les 1660 Super en fait. Et ça, je voulais vous en parler. Il faut bien faire attention quand vous appliquez vos overclocks. J'ai appliqué un overclock sur ce rig là et au niveau des 1660, alors tout simplement je suis allé dans Popular Preset hein, comme vous pouvez le faire n'importe où, et en fait j'avais simplement sélectionné le premier overclock qui est le green, alors qu'avant ça marchait très bien quand on mettait en mémoire moins 1004 et 75 de power limit. Les 1660 super marchaient très bien. Et là, comme vous voyez, j'ai appliqué cet overclock là, mais le rig n'arrêtait pas de se couper, les 1660 super étaient déconnectés. Donc je me suis tout simplement dit, je vais modifier l'overclock, parce que certainement ça venait de là. Et donc j'ai pris le deuxième, hein, j'ai appliqué 930 de core clock pardon, et moins 1004 de memory. Et maintenant, les cartes, vous voyez que ça tourne très très bien, on n'a pas de char invalide, ni de char rejeté. Donc c'est plutôt très très propre pour le moment, vous voyez, c'est ces deux-là, la EVGA et la MSI. Donc à voir pour le moment. Ensuite, on a des rigs qui tournent depuis bientôt 30 jours, hein, vous voyez, donc c'est plutôt pas mal ici. Et on est à un 100% de ratio d'accepter. Donc pour moi, ça reste vraiment du très très bon overclockage, une stabilité à faire pâlir, j'ai envie de dire, les plus grands mineurs. Mais voilà, le but, ça va être ça, comme je vous disais, ça va être de stabiliser un maximum les rigs pour qu'on ait vraiment quelque chose qui soit, on va dire, cohérent sur le long terme et pas qu'on ait bien sûr à tripoter tout le temps les rigs. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée sur comment j'ai stabilisé mes rigs, quels overclock j'applique, on pourra en faire une bien sûr si ça vous intéresse, donc mettez-le en commentaire. Donc ensuite la question qui va nous intéresser, ça va être le minage de Bitcoin via ASIC de minage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les ASIC et les ASIC de minage tout simplement, ça va être des, si vous voulez, des machines dédiées entièrement au minage de Bitcoin. Donc vous allez pouvoir miner, je suis pas sûr à 100%, mais vous allez pouvoir miner que des algorithmes. Alors ça, pour oui, on va pouvoir miner que des algorithmes en SHA-256, et que certaines cryptos, on va pas pouvoir miner toutes les crypto-monnaies comme avec un rig. On va pas pouvoir miner de l'Ethereum classique, du Bitcoin. On va pas pouvoir miner plusieurs crypto-monnaies en même temps. On va pouvoir miner qu'une seule crypto-monnaie, et c'est des machines qui sont dédiées pour du minage d'une seule crypto-monnaie. Alors, en quoi est bon, la machine, elle est normalement, c'est des machines qui font à peu près 40-45 cm. On a une épaisseur à peu près de 20-25, et généralement au niveau de la hauteur, c'est pareil, hein, c'est du 40-45 cm. Donc ça reste des machines qui sont plutôt imposantes, mais pas tellement en comparaison d'un rig de minage. Par contre, les avantages et les inconvénients, donc c'est un gain de place, plus de stabilité dans les machines. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme avantage? Moins de problèmes, parce que forcément ça va être plus stable, donc moins de problèmes. Un emplacement réduit. Ensuite, en inconvénient, il y en a pas mal. Alors, il y en a pas mal, il y en a quelques-uns. On va être sur du extrêmement de chaleur, donc ça produit beaucoup, beaucoup de chaleur, les adduits de minage. On va avoir forcément un bruit, parce que là on a des gros delta, donc les ventilateurs delta, c'est des gros ventilateurs on va dire industriels entre guillemets, qui sont installés sur ces machines là en extraction et en aspiration pardon.
Donc après voilà, c'est vraiment et voilà, l'autre inconvénient c'est qu'on peut miner qu'une seule ou deux ou trois monnaies, mais on peut pas miner beaucoup de monnaies avec ces machines-là. Donc une fois que vous avez miné votre Bitcoin, c'est tout. Et en durée de vie, le constructeur garantit ces machines aux alentours des 6 mois. Après là, vous voyez que c'est là ce que je regarde, c'est les machines d'occasion, bien entendu, parce que je vais pas m'acheter un S19 Pro ou S19 Pro Plus d'occasion. Ça reste des tarifs qui sont quand même extrêmement élevés, mais la renta, on va l'avoir tout de suite après. Ça reste quand même des machines qui sont intéressantes. Euh, alors ensuite, pourquoi j'aimerais bien me tourner vers ces machines-là, vers un ASIC de minage? Parce que déjà, vous avez été nombreux à me demander pourquoi j'ai toujours pas d'ASIC de minage encore en 2021. Alors tout simplement, là je vais vous répondre, hein, tout simplement, j'ai pas encore d'ASIC de minage parce que justement je cherche à avoir des ASIC au meilleur prix. Et là pour moi, ça reste des prix qui sont quand même élevés par rapport au rendement que ça a. Donc c'est des rendements qui sont pas dégueulasses, mais en termes de retour sur investissement, on est sur. Je vais vous montrer ça tout de suite, hein. On va prendre l'exemple du S19 Pro. Donc là, c'est un modèle qui est usé. Bien sûr, ils nous mettent usé. Il vaut 15 000 balles. On est sur une consommation, vous voyez, alors le S19 Pro, il est là, je vous l'ai mis là parce que je suis allé voir sur un site les consommations. Ouais, on est sur une consommation de 3250 watts. Évidemment, j'ai cliqué dessus. Donc 3250 watts à 15 centimes du kilowattheure, on a une puissance de 110 TRH, sans overclock et sans rien. Alors hop, on va mettre tac. Donc vous voyez qu'on est en bénéfice par mois à 956 dollars par mois. On a un coût en électricité. Alors attendez, parce que là, moi, j'utilise pas trop ce logiciel-là. Normalement, j'utilise l'autre. Voilà, en électricité par mois. Non, là, attendez, on va changer de logiciel parce que là, il nous sort tout en dollars. On va faire ça en euros. Ça va être quand même plus simple. Bougez pas. Hop. BTC calculator. Oh là 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 là, BTC. On va tout simplement aller sur NiceHash, c'est le premier site le plus simple à utiliser pour calculer bien sûr nos rendements en euros ou en dollars, peu importe. Donc on va mettre le S19 Pro, on a dit. Donc c'est parti, nous voilà. Donc avec le S19 Pro, déjà on voit que que les rentas ont pas mal baissé par rapport à moi, ce que j'avais vu il y a déjà à peu près 4-6 mois, 4-5-6 mois. Donc on est sur un rendement à la journée de 30 euros et on paye 11 euros d'électricité par mois. Sur un mois complet, on va produire 982 euros brut et on va sortir 619 euros net avec l'électricité déduite. On va payer une électricité de 360 euros par mois. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas encore lancé dans le minage avec des ASIC parce que je trouve ça, c'est pas encore, c'est pas totalement intéressant par rapport au rendement que ça a. Parce que du coup, si on fait donc 600 euros par mois net, si on multiplie, enfin on divise 15 000 euros par 600, allez 620, on a un retour sur investissement en 2 ans, les amis. Donc dans la crypto-monnaie, les 2 ans, il peut se passer énormément de choses. Mais c'est pour ça que, enfin voilà, on va sortir quand même 0,012 Bitcoin par mois. Donc, enfin Satoshi si vous préférez. Donc ça reste pour moi un investissement qui n'est pas totalement rentable puisque 24 mois pour rembourser une machine, ça reste en soi ça reste pas beaucoup, mais ça reste beaucoup. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris. Ensuite, il y avait celle-là qui était intéressante, je trouvais, par rapport à son prix. Donc, c'est la S17 Pro, pardon. Donc, elle a moitié moins de TRH, mais du coup, elle coûte 3 fois moins cher. Donc, il y a peut-être moyen. Regardez, si on met la S17, donc la S17 53 TRH. Donc, avec la S17 53 TRH, vous voyez que on va faire, du coup, on va faire 473 euros par mois et on va sortir 260 euros de courant par mois avec un rendement net de 200 euros par mois net. Donc là, tout simplement, on va diviser les 5500 euros que divise par, donc on fait 200 euros net par mois, donc ça nous fait 27 mois et demi, donc ça reste quand même pas très rentable par rapport à l'heure actuelle où on paye une électricité à 15 centimes du kilowattheure. Donc après, forcément, il y a des difficultés de minage qui augmentent hein, par rapport à ce que le marché du Bitcoin avance. Donc peut-être faire une vraie installation solaire chez moi parce que vous voyez que, enfin, où j'habite, c'est une maison de campagne avec des panneaux solaires, des batteries, etc. Donc je suis totalement autonome. Donc à voir si ça vaudrait pas le coup justement d'installer une mini centrale solaire pour faire venir deux ou trois ASIC pour tourner exclusivement sur du solaire. Donc ça pourrait réduire éventuellement le coût de l'électricité à quelque chose qui soit vraiment bas et du coup beaucoup plus rentable. Donc il y a Citoyen Guillaume, hein, un petit coucou à lui d'ailleurs, qui fait du minage avec des panneaux solaires
Donc peut-être aller voir de son côté si on peut choper quelques informations. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça marche très bien avec les onduleurs hybrides? Donc ça serait vraiment quelque chose d'intéressant de peaufiner le sujet. Mais voilà, pour le moment, c'est pour ça que moi, je ne me suis pas encore lancé dans le minage Bitcoin avec des ASIC, parce que je trouve que c'est pas totalement rentable par rapport à ce qu'on peut faire à l'heure actuelle avec des cartes graphiques. Alors forcément, si vous ne payez pas l'électricité ou là vous payez très bas, vous êtes un technicien chez EDF, ou vous payez 10% de vos factures d'électricité ou pas du tout, ben là, ça vaudra le coup forcément de prendre des ASIC parce que voilà, ça peut avoir de très bons rendements. Si vous ne payez pas l'électricité, vous avez un rendement quasiment sur 11 mois, donc c'est énorme. Mais voilà, donc à voir peut-être dans le temps. Et voilà ce que je vous disais, à l'heure actuelle, on peut justement prendre des cartes graphiques et miner de l'Ethereum et convertir cet Ethereum en Bitcoin. Du coup, ça serait peut-être plus intéressant de ce côté-là. On aurait moins du coup l'impression de se faire arnaquer puisque les cartes consomment moins. Même si les cartes restent chères, il faut faire peut-être la comparaison de ce que coûte un ASIC, de ce que consomme un ASIC par rapport à une carte graphique ou un rig de minage. En tout cas, petit message qui vient d'arriver, donc bon, c'est pas grave. Moi, je vous dis à très bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Stay Geek. J'espère que cette petite vidéo au niveau des ASIC vous aura intéressé. Mais voilà, en tout cas, le point fort qu'on va retenir sur cette vidéo, c'est que le minage avec les ASIC, pour moi, c'est pas encore tout de suite. Donc, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao!